Après l'histoire du vieil horloger, nous allons voir aujourd'hui l'histoire de Simon. Et cette seconde histoire me fut rapportée par un père franciscain. Celle de Simon, un homme dans la force de l'âge. Son métier, pêcheur. Pêcheur du lac, un lac où l'on risquait sa vie parfois car non seulement l'étendue de celui-ci n'était pas négligeable, on l'appelait parfois la mer, mais surtout le vent pouvait s'y lever brusquement et provoquer de rudes tempêtes. Mais le danger passait pourtant au second plan, puisque là se trouvait le gagne-pain. Le soir venu, les barques étaient mises à l'eau et, après avoir dressé les mâts, on poussait au large en quelques coups de rame. 4 fois, aux 4 veilles, en général, on jetait les filets. La nuit chez les anciens était divisée en 4 veilles ou vigiles, de durée variable suivant les saisons, et la 3e veille commençait cependant toujours au milieu de la nuit à minuit. Au petit jour, on rejoignit le rivage. Une fois les embarcations tirées à terre, les poissons étaient triés, les comestibles mis dans des vases et les autres, en particulier ceux déclarés impurs par la loi, rejetés à l'eau. Les pêcheurs pouvaient alors rentrer au village et, exténués, ils n'avaient qu'une hâte, s'étendre sur des nattes et dormir. Vers la 7e heure, on les réveillait. La 7e heure correspondant quant à elle à midi. C'était le moment du repas, pris en famille. Presque invariablement, on mangeait du poisson cuit sur la braise auquel s'ajoutait un peu de pain, parfois trempé dans un vin égrelé. À cet instant, on échangeait quelques paroles. Et ce jour-là, André, le frère de Simon, se mit à raconter un rêve. Il avait remonté dans les filets un coffre rempli de pièces d'or. La vie de tous allait changer. On habiterait un palais comme celui du gouverneur, on aurait de beaux habits, des chevaux, mais il ne put terminer son inventaire car le père, le vieux Zébédée, l'arrêta. « Ne délire pas trop, mon petit, lui dit-il, cela n'a guère de chance d'arriver, et puis même, si par impossible tu remontais un jour ce trésor, serais-tu au bout du compte satisfait ? Riche ou pauvre, chacun doit un jour affronter la vieillesse, la maladie et la mort. Non, le vrai trésor pour moi, qui suis en fin de parcours, serait de savoir ce qui m'attend après cette vie harassante. André se retourna vers Simon comme pour le prendre à témoin. « Et toi, lui dit-il, si tu avais le choix entre posséder une somme considérable, 1000 talents par exemple, ou la possibilité de connaître ce qu'il y a après la mort, que ferais-tu » Un talent dans l'Antiquité était l'équivalent d'environ 25 kilos d'argent. Les yeux de Simon s'allumèrent soudain. « Moi, dit-il, serait que je rencontre là sur le rivage quelqu'un qui me dise « Viens, tu connaîtras le mystère de la vie et de la mort. » Et là, je n'hésite pas, j'abandonne tout pour le suivre. Devant cette affirmation aussi catégorique, Zébédée se mit à rire. « Mon pauvre Simon, je crois que ton frère André a plus de chances de trouver son trésor que toi l'homme dont tu me parles. »